Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour l'édition régionale de ce jeudi 31 octobre. On démarre sans plus attendre par vos prévisions météo aujourd'hui, une dernière journée de soleil avant le retour d'un front océanique demain et d'un temps plus doux mais plus agité pour ce long week-end de Toussaint. En ce jeudi, on profitera en tout cas d'un temps clair et dégagé, du soleil, des températures un peu fraîches, voire même froides ce matin, 2 ou 3 degrés de relevé par chez vous, 10 à 11 degrés seulement pour les températures, mais sous le soleil, je vous le disais, demain la météo va se gâter, on en reparlera après ce journal avec les prévisions météo complètes. Une première image d'abord dans cette édition, celle du dragon de Calais. Enfin, nous pouvons vous montrer entièrement la bête mécanique. La parade d'ouverture a lieu demain et tout au long du week-end dans les rues de Calais. Arrivé déjà il y a plusieurs jours, le dragon et ses maîtres de la compagnie La Machine ont enchaîné les répétitions sur le port, à l'abri des regards, et tout ce petit monde est désormais prêt pour le spectacle inaugural. Rendez-vous donc demain matin 11 heures sur le front de mer pour voir de près le dragon dans les rues. Le programme complet de l'événement et les informations pratiques sont disponibles sur le site de la ville www.calais.fr. Et le dragon, on va de nouveau en reparler dans un instant avec l'agenda d'Estelle Dargent, journaliste pour Métropolis, ses idées de sortie pour ce long week-end de Toussaint dans la région. Et on commence avec un spectacle à ne pas louper du côté de Calais. Le dragon mécanique va déambuler dans les rues de la ville, une machine artistique assez impressionnante qui sera mise en place donc ce week-end. L'artiste à l'origine de ce dragon, bien vous le connaissez certainement, il avait déjà proposé l'araignée mécanique qui avait foulé les rues de Calais ça c'était en 2016. Il revient donc cette année, cette fois avec un dragon géant, de quoi impressionner les petits et les grands. Coup d'envoi dans la métropole lilloise du salon Aménago, ça c'est à Lille Grand Palais. C'est parti pour 10 jours pour reconstruire, réaménager, rénover votre intérieur mais aussi votre extérieur. Il y aura aussi ce week-end des petits plus, le salon 100% déco à l'intérieur du salon Aménago et aussi le salon des 72 heures de la construction. Bref, pas mal de choses donc ce week-end autour de la décoration et du réaménagement. Tout ça c'est à Lille Grand Palais. Ça y est, les parcs de la métropole lilloise ferment leurs portes pour la saison, dernier week-end pour en profiter avec bien sûr pas mal d'animations pour l'occasion. C'est le cas du musée plein air mais aussi du parc Mosaïque qui célèbre les couleurs de l'automne. D'ailleurs, si vous venez habillé en rouge, l'entrée vous sera gratuite. On termine avec un bon plan pour les amateurs de modélisme. Dimanche, le musée du terroir de Villeneuve-d'Ascq vous propose des trains, des petits trains, des locomotives à vapeur. Il y aura aussi des ateliers de construction de maquettes. Ça s'adresse à toute la famille et nous vous souhaitons un bon week-end. Merci Estelle, bon week-end à vous, bon week-end à toutes et à tous. Voilà pour les idées de sortie. Vous pouvez faire votre sélection, on en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions aujourd'hui. L'actualité tout de même dans la région, une image, le retour de la varicelle. Le Nord, particulièrement la métropole lilloise, mais aussi la Somme, et dans une moindre mesure le littoral, vous le voyez, sont concernés avec 24 cas déclarés pour 100 000 habitants en moyenne dans les Hauts-de-France selon le réseau Sentinelle. Pour rappel, la varicelle est une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse, qui entraîne des éruptions cutanées. Bénigne pour les enfants, elle peut être dangereuse pour les adultes et surtout les femmes enceintes qui ne peuvent pas être vaccinées et qui doivent être surveillées de près afin d'éviter toute complication au niveau du fœtus. Explication complémentaire à ce propos au micro d'Idil Gunay. La femme enceinte qui attrape une varicelle, c'est tellement à risque de complications pulmonaires et aussi à risque pour son fœtus qu'il faut contacter son gynécologue obstétricien qui, devant une varicelle grave, de toute façon, l'hospitalisera dans un service de maladies infectieuses. D'autre part, il faut faire une surveillance fœtale parce que la gravité dépend du stade d'évolution de la grossesse. Au premier trimestre et au deuxième trimestre, il peut y avoir des séquelles fœtales, avec des séquelles cutanées, des doigts qui se collent parce que le fœtus fait des vésicules et la vésicule colle les doigts. Il peut y avoir des séquelles oculaires aussi également, avec des paupières qui se collent. Autre actualité dès ce 1er novembre et donc lundi, jour de la rentrée, les cantines scolaires devront fournir au moins une fois par semaine aux enfants un plat végétarien. De la maternelle au lycée, l'objectif est de montrer qu'il est possible de bien manger sans viande, car pour beaucoup de Français, en effet, un plat se compose forcément d'un produit carné. Or, il est bien évidemment possible de trouver les protéines dans d'autres aliments. À ce clin, par exemple, la cuisine centrale avait anticipé la loi en proposant déjà
eh bien, ces dernières semaines, ces derniers mois, un menu végétarien par mois. Et de l'avis même du chef, la transition n'a pas été si simple. Il a fallu trouver des astuces pour convaincre les enfants, donner envie de manger différemment. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Tout ce qui est emballage plastique doit être supprimé. Tout ce qui est recyclé, par contre, les déchets, ça doit être fait aussi. Tout ça fait partie de la loi, en fait. Donc on avait déjà anticipé, on avait déjà commencé à anticiper grâce aussi à des agents de la commune du service économique qui travaillent en parallèle avec moi. Et on avait déjà commencé à anticiper tous ces petits problèmes et à anticiper la loi, en fait. Les amener à manger un plat par semaine sans trop changer leurs habitudes, en les emmenant progressivement vers le végétarien, vers le plat à consommance protéines végétales. Alors puisque l'on parle de repas, on va terminer ce journal en parlant de desserts, mais pas n'importe lesquels, des cakes designés. Rémi Kay, c'est une nordiste spécialisée dans cette profession qui transforme des gâteaux en œuvres d'art en prenant toute forme possible et imaginable. Il lui faut parfois entre 1 et 4 jours pour réussir son dessert. Rémi Kay fait des tutos vidéo sur YouTube pour apprendre au plus grand nombre ses techniques. Elle a également participé à l'émission d'M6 Les Rois du Gâteau avec Cyril Lignac. Les créations de la jeune femme sont plus qu'appétissantes, mais on ne peut pas tous les manger. Elle a donc décidé d'en faire don à des associations de parents d'élèves ou au personnel des hôpitaux. On écoute Rémi Kay au micro de Jerry Jouve de Fer. Je me suis dit, voilà, pour les anniversaires, ça va être parfait. Je vais pouvoir faire les gâteaux d'anniversaire. Et puis, en même temps, j'ai pensé à avoir une activité qui me permette de rester à la maison avec les enfants. Donc, je me suis lancée dans le cake design et YouTube, dont je venais d'en entendre parler. Je me suis dit, voilà, je peux aller les deux. J'ai toujours eu une passion pour la pâtisserie. Je me suis découvert une passion pour le cake design. Donc, avant de voir si j'étais capable ou pas de le faire, j'ai acheté de la pâte à modeler pour enfants. Et je me suis mise à faire des créations avant d'acheter de la pâte à sucre. Et en fait, un jour, je suis allée à Rome dans un magasin et je leur ai dit, donnez-moi tout ce dont j'ai besoin pour faire du cake design. Et puis on termine avec du football rapidement, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France pour les clubs de la métropole lilloise. Une belle affiche entre Marc-en-Barœul et Écroix. Ouascal ira à Prix-les-Mézières, Tourcoing recevra Calais et Grand Pascal. Sur le littoral, plus précisément, Lens accueillera Boulogne, Gravelines défiera Rouen, le Touquet ira à Gonfreville. Un beau derby aussi de la Côte d'Opale, le Petit Poucet Verton recevra le Portel. Notez également le match entre Saint-Omer et Dieppe, le Havre Dunkerque, Limbre, Grande-Sainte. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo.